veux, mec? Ah, une seconde. Viens, petit gars. Et ton morlingue? Mick, dans ton portefeuille, donnez-le lui. Pourquoi faire? Il a un couteau, regardez. Un couteau, ça. Ça, c'est un couteau, fils. Et ça, fils, c'est une nouvelle critique d'une série trouvée sur internet. Bienvenue d'ailleurs à tous ceux qui se sont perdus sur le net. Je ne vous cache rien, avec 2 mois bloqués en confinement, on a largement eu le temps de poncer Netflix, Amazon Prime, voire Disney+. Entre les bonnes surprises comme The Mandalorian, on trouve des séries et des films qui font presque regretter de s'être perdus lors des préconisations. Comment j'en suis arrivé là? Eh ben c'est simple, une nuit sans lune, plus rien à regarder, je vais sur Amazon, je tape paranormal histoire de voir s'il y a moyen de se faire peur, et là je tombe sur une série dont j'avais jamais entendu parler. Le Facteur Psy, ou Psy Factor, hein, ça rend mieux pour le coup. Franchement, rien que le résumé, c'était pas mal. Ça me faisait penser déjà à 2-3 choses que j'avais vues, mais c'est surtout l'introduction qui était super sympa, je voulais juger. Les histoires que nous vous présentons s'inspirent de cas réels, soumis à l'Office d'investigation et de recherche scientifique. Donc déjà, on était plus sur de la partie reconstitution, mélange un petit peu avec mystère, et surtout, il y avait beaucoup de rebonds par rapport à une série que tout le monde connaît. Messi 93, si je vous parle de David, le David de Californication, et surtout, Gillian Anderson. Bref, maintenant que j'ai perdu la monétisation, donc en temps record, revenons à Psy Factor. Alors Psy Factor surfe effectivement sur le succès de The X-Files, car oui, le seul truc vrai dans le pitch, c'est juste inspiré, mais inspiré de très loin d'affaires ou de légendes urbaines. Et surtout, il se tire des balles dans le pied tout seul. Un exemple tout con, l'épisode 2.2, un homme échappé du temps, on est donc dans le résumé sur une route du comté de Bedfordshire, et pour le coup, dans l'épisode, on est à Belle-Île. Alors niveau budget, on est très loin d'un X-Files, par contre, ils ont mis beaucoup de moyens dans le doublage. La version québécoise française, l'homme qui vient du passé, je vous laisse juger, un vrai régal. Oh Seigneur, vous m'avez entendu? Je vous en supplie, sire, aidez-moi! C'est quoi votre problème? Oyez, aidez-moi, sire! Vous êtes sourd ou quoi, ma parole? Au nom du Seigneur! Oh, aidez-moi! À ceci, on peut rajouter en plus la voix de Michel Dumont qui joue son propre rôle en tant que présentateur de l'émission. Il introduit et donne la conclusion de chaque épisode avec une gestuelle qui est à chaque fois à la limite du comique. Le voyage dans le temps est un concept qui captive l'imagination. La science-fiction dépeint les voyageurs dans le temps comme des aventuriers courageux, prêts à affronter un futur inconnu ou à corriger les erreurs de l'histoire. Mais quand c'est un homme ordinaire qui est arraché à son époque et qu'il se retrouve dans un monde futur inconnu, on peut imaginer son désarroi devant la perte de sa famille face à un monde étrange et menaçant. Moins de 36 heures après la découverte d'un homme perdu dans la campagne anglaise, l'Office de recherche et d'enquête scientifique, ou l'OSIR, était sur les lieux pour tenter d'établir s'il s'agissait du délire d'un fou ou du désespoir d'un homme échappé du temps malgré lui. Et la dernière touche classique, l'agent spécial en chef en charge de l'affaire qui fait son rapport en disant on n'a rien pu trouver, c'est la merde, on ne sait pas d'où ça vient. Professeur Connor Doyle, compte rendu final. Les résultats de l'autopsie pratiquée sur la dépouille soutenaient la théorie voulant que Jean Godefroy ait vécu il y a près de 400 ans. Structures cellulaires, enzymes gastriques ainsi qu'hémogrammes correspondent tous à ceux d'un mâle adulte du XVIIe siècle.
Quant à savoir comment il est arrivé dans notre présent, on ne peut que supposer qu'il s'agit d'un phénomène qui le transporta instantanément dans le temps. Quelle que soit la nature de ce phénomène, il demeure non identifié. Terminé. Et votre femme? Ah, Marianne. Ma douce et belle Marianne. Elle avait ses yeux. Oh, que j'ai hâte de revoir ma terre. Et de voir jouer mes petits. Oh, ma douce Marianne. Te le verrai-je un jour? Douce Marianne. Pour résumer, on a 4 saisons qui ont été tournées, il y en a 2 disponibles au niveau d'Amazon Prime actuellement. Il n'y a pas moyen de se faire peur, par contre il y a moyen de se marrer. Pour le plaisir et surtout pour être sûr d'être démonétisé, voici une dernière photo donc de Gillian Anderson. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo et exceptionnellement aujourd'hui les abonnements sont gratuits. N'oubliez pas d'utiliser la notification pour être informé des prochaines vidéos qui sortent et je vous laisse avec une petite animation sur un indice d'une future vidéo. A bientôt. Ciao.